Bon matin tout le monde, dans ce beau vendredi pluvieux. Certains ont peut-être pris un peu plus leur temps ce matin, compte tenu que la température, la pluie nous porte peut-être à dormir, à prendre notre temps pour même flâner en pyjama qui pourrait être intéressant aussi. Alors, bon matin, je suis contente de pouvoir vous jaser. J'en ai pas beaucoup à dire, quoique c'est des choses importantes quand même. Je prends quelques minutes de votre temps avant ce beau week-end parce que demain, il annonce très beau. Je serai avec vous dimanche je suis de garde dimanche, donc je serai ici. Je voulais prendre quelques minutes pour vous suggérer. Nous avons reçu l'innovateur, une autre version qui englobe les 4 derniers mois, donc de beaux articles intéressants, vraiment. Il est magnifique. Ça nous permet de pouvoir connaître toutes sortes de choses à laquelle le groupe Maurice va adhérer, a connu ou du moins veut vous parler. Alors, c'est un beau moyen. Je vous invite à le lire. C'est vraiment intéressant. Les enfants aussi, de ne pas se gêner, de prendre une copie, c'est pour vous autres. Ça nous permet d'être connectés avec tout ce qui se passe au groupe Maurice. Maintenant, dans un deuxième temps, je vous invite à la prudence en l'aube d'une deuxième vague. Je vous parle, entre autres, je vous raconte rapidement une situation. Hier, il y avait une activité après le dîner, là, la chanson dans le jardin, puis en fait, il s'est mis à pleuvoir. Vous l'avez vécu avec le bingo en semaine aussi, mercredi. Et donc, il y avait la crème glacée, la pluie commence, les gens se sont dépêchés de rentrer. Nous avons essayé de... En fait, la distance à ce moment-là n'a pas été respectée parce qu'on n'y a pas pensé, on a rentré. L'erreur est humaine. Mais ça s'est adonné qu'on avait des gens qui venaient visiter la résidence et qui ont remarqué effectivement qu'on ne respectait pas la distance sans comprendre pourquoi vous rentiez, peu importe. Et ils avaient fait le tour, évidemment, avec Sylvie de la résidence en visite. Et puis, la réaction était, on hésite à venir ici parce que personne porte le masque correctement. Tout le monde le porte dans le cou. Et ça sert à rien. Alors, ils avaient remarqué ça. Donc, moi, je vous invite, parce que je vais l'enlever là, moi, je vous invite à être prudent. Je vous invite à mettre un effort. Je sens un relâchement. Je sais qu'il y en a et je remercie les gens qui sont assidus parce qu'il y en a là, la majorité. Mais il y en a beaucoup qui, pour une raison ou pour une autre, parce que c'est pas facile. Moi, je dis pas que c'est facile, là. C'est difficile même pour moi. Mais je suis convaincue, parce qu'on l'a fait dans le passé, la première vague. Là, maintenant, on devrait être plus habitué, prendre l'habitude, on a le réflexe qui se développe en nous de porter notre masque. Mais quand vous parlez, vous le baissez, ça ne sert à rien. Alors, soyez prudents, vous le savez, il s'agit d'une rencontre avec quelqu'un de votre famille qui n'est pas au courant qu'il est porteur. Ils n'ont pas de symptômes, mais vous les avez collés, embrassés, ou simplement parce que vous êtes allé au commerce puis vos surfaces. Alors, je vous invite, quand vous faites votre épicerie, idéalement, c'est d'essuyer vos comptoirs, mettez un petit peu d'eau de javel dans de l'eau, dans votre évier, et puis vous lavez vos comptoirs. N'hésitez pas à mettre du gel. Vous le faites quand vous allez en salle à manger. Bien laver vos mains. Sous l'eau, c'est encore mieux. La différence entre le gel, c'est que ça désinfecte. Puis quand vous lavez vos mains, ça lave vos mains, tandis que le gel fait juste désinfecter, ne lave pas vos mains. Alors, les deux sont bons. C'est plus rapide. On peut le faire plus souvent. Puis on se lave les mains aussi. Donc, tout ça va faire en sorte qu'on va éviter que ça se propage, qu'on ait un cas, puis qu'on soit obligé, malheureusement, de reprendre un protocole plus sévère. Alors, je vous
fait une mise en garde. On est à l'aube d'une deuxième vague. Il semblerait qu'il n'y a pas de moyen que ça arrive pas. Ça va arriver. Maintenant, c'est l'ampleur de la deuxième vague qui est à déterminer. Alors, plus on va faire attention, plus la vague sera plus petite, moins importante, puis on espère qu'il ne nous touchera pas. D'accord? Alors, je vous fais confiance. Je suis là pour vous le rappeler. C'est mon devoir. Certains sont peut-être tannés de m'entendre le dire, mais je ne l'aurai jamais assez dit. Alors, aussi, il est interdit de circuler dans nos corridors avec un verre de vin ou un verre de boisson dans nos aires communes, à l'exception de la salle à manger. Alors, oui, c'est possible de prendre, vous le faites, une bouteille de vin dans un sac recyclable que vous apportez à la salle à manger. Mais dans nos couloirs, entre deux appartements, vous en allez au deuxième chez votre ami avec un verre de vin, c'est interdit. Alors, par respect, je vous demanderai de respecter évidemment nos règles le plus possible. J'ai aussi remarqué, vous savez, je tenais à dire que tout ce qui est notre décoration, nos lampes, nos choses dans nos aires communes, ça appartient à la Croisée de l'Est. Et donc, j'aime bien que ça reste en place. Vous savez, il y a un décor. Quand nous arrivons, là, quand vous allez dans le stationnement intérieur, quand vous sortez de l'ascenseur, dans l'espèce de corridor, le sas qu'on appelle, là, vous savez, on a une murale, puis on a mis un banc de parc pour décorer. Il y a une lampe sur pied qui a disparu. Maintenant, elle est remplacée par une vieille lampe. Alors, c'est notre propriété. Alors, j'aimerais bien garder mes choses. Donc, même si vous changez les choses pour autre chose, ça reste que j'aime bien avoir ce que nous avons acheté aux bons endroits. Alors, je vous demanderai d'être vigilant de ce côté-là. J'ai une petite mise en garde aussi face aux médicaments. Certains veulent aider une amie qui veulent aider une amie dans une situation de santé, minimisant l'importance d'un médicament qui est prescrit, de leur offrir évidemment leur médicament ou une crème prescrite dans le but de les aider. Il est interdit vraiment de donner un médicament qui est prescrit d'une part, surtout pour vous, parce que vous ne connaissez pas la condition d'autres personnes, ça peut provoquer d'autres choses. Si je vous dis ça, c'est que certains le font. C'est une mise en garde, je veux vous le rappeler. Des fois, vous le faites sans vouloir faire, vous voulez faire positivement là, pour aider quelqu'un, mais c'est pas l'idéal. Donc, je vous demanderai de tout simplement, les gens iront consulter et ça sera évidemment prescrit pour eux selon leurs conditions de santé. D'accord? Puis, je termine avec, en vous disant qu'il reste que 10 jours au mois d'août. Demain, il annonce beau, profitez-en, allez marcher. Après ça, ben, on entrera dans d'autres températures automnales, en espérant que le mois de septembre sera beau. Nos activités du mois d'août sont super. Merci à Audrey. Je suis tellement contente de vous voir faire des choses qui sont adaptées, bien sûr, mais ça vous permet quand même de faire des activités. Au mois de septembre, j'ai vu le calendrier. Elle a travaillé fort pour que vous ayez plein de choses. Je suis très satisfaite, alors profitez-en bien. C'est important, il faut changer les idées. On vous annonce plein de belles choses en septembre aussi. Alors, vous allez sûrement aussi remarquer qu'il y a du bruit pour certaines personnes. Je suis vraiment, vraiment avec toutes mes excuses. J'ai pas le choix. Certains travaux doivent être faits dans les appartements, mais ils terminent quand même tôt. Alors, merci de votre vigilance et votre compréhension face à ça. Alors, je vous souhaite de passer un excellent week-end. On va se croiser, je suis là dimanche. Merci de votre attention. Merci d'être aussi à l'écoute, de bien vouloir faire les choses. Ça m'aide beaucoup, ça nous aide, l'équipe, les employés, à mieux vous protéger et faire en sorte qu'on passe un bel été et surtout de se préparer à l'aube d'une deuxième vague. J'ai confiance que tout se passe bien si on fait attention. Alors, je vous embrasse et bon week-end.